La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission Le Grand Barbecue de Warwick. Bonne émission! Bonjour Étienne, merci de nous recevoir. Bien, ça fait plaisir, je suis très heureux que vous soyez là. Peux-tu nous parler en quelle année ça a commencé le Grand Barbecue de Warwick? Bien là, c'est la 3e édition cette année. Donc, c'est sûr que c'est un événement qui prend de l'ampleur un petit peu à tous les ans. Fait que c'est notre 3e année. Alors, on n'est pas un événement qui dure depuis plusieurs décennies, mais on pourrait dire que là, tout est consolidé, on sait où on s'en va, puis on va avoir une très belle édition. Puis la tradition s'installe année après année. Oui, après 3 ans comme ça, là, les équipes sont fébriles, ils savent à quoi s'attendre. Oui, on peut commencer à parler d'une tradition après 3 ans, les gens l'attendent, là, autant les équipes que les amateurs de côte-levée. Veux-tu me parler du concept? Bien, le concept est un concept unique qu'on ne retrouve pas ailleurs parce qu'il y a beaucoup de concours de côte levée, mais généralement, c'est des équipes professionnelles ou semi-professionnelles. Il y a aussi amateurs, mais ils font juste produire ce qu'ils vont donner à des juges qui vont juger. Donc, généralement, c'est peut-être 3 ou 4 côtes levées avec du bœuf ou avec du poulet. Mais ici, le concept est très différent. C'est quand les gens se procurent un billet, ils peuvent goûter aux équipes et après ça, ils vont voter. Donc, on a un prix du public. Donc, c'est les gens qui achètent les billets, ils peuvent goûter. Et ça, c'est quelque chose d'original. Puis dans mes recherches, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, j'ai remarqué que ça n'existait nulle part. Fait que c'est comme à mi-chemin entre un concours de côte levée et un gros dîner hot dog dans un village, dans une ville. Fait qu'on a comme mixé ça. Alors, c'est la particularité, c'est que les gens du public goûtent ce que les équipes produisent. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi votre nom d'équipe? Notre équipe, c'est West Rock, dans le fond. C'est la compagnie pour laquelle on travaille. C'est une usine de Warwick. Pourquoi vous êtes ici? C'est la 2e année. On s'est fait une équipe parce qu'on est tous des compagnons de travail. On trouvait le concept intéressant de venir faire des ribs parce que l'événement était vraiment beau. Là, on est venu la première édition. Fait qu'en fait, c'est ça. L'année passée, ça a bien été. Cette année, on a fait ça en gang. On essaye de peaufiner notre recette un petit peu. Puis, en gros, c'est ça. C'est de la camaraderie. Une activité de gang. Exactement. Veux-tu nous dire un peu qu'est-ce que vous allez servir ce soir, même si vous gardez, j'imagine, un peu de secret du chef? Au début, on pensait faire du poulet. Finalement, on va faire des ribs. Bonne idée! Ouais, c'est ça. Écoute, on fait la même recette l'année passée, c'est-à-dire c'est des rib à laser, on fait ça sous vapeur. Puis après ça, on va finir, on s'est fait cette année une table à griller. Là, elle est comme encombrée un peu, là, mais on va finir ça à griller ça là-dessus. J'espère d'avoir les mêmes résultats, les meilleurs résultats que l'année passée, même si ça a bien été pour la première année. Hein. Bon, ben merci, puis on vous souhaite bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, mais il n'y a pas de chance là-dedans. Non? Ah. Il y a le concours de côte levée, mais il y a aussi, Oui. vous avez une grande programmation aussi, Oui. là. Spectacle, tout ça, Oui. parlez-en. Bien, tu sais, le barbecue, pour nous, au départ, quand on a pensé à ça, le barbecue, c'est la table, c'est la famille, tout ça. Donc, les activités commencent à 11 h avec des activités de cuisine, tout tourne autour de la cuisine pour les enfants. Fait qu'on a Madame Cuisinette qui est là, qui donne des ateliers. Puis l'idée, c'est pas une démonstration, c'est vraiment, là, ils sont en train de monter les tables. Il y a des fruits, des légumes. Puis là, ils vont se faire un wrap avec des légumes. Donc, il y a des activités pour la famille, donc 11 h, midi, tout ça. Et dans l'après-midi, on a nos juges qui sont là parce qu'il y a le volet prix du public. Il y a aussi le volet prix du jury. On est allé chercher des juges professionnels, des gens qui s'y connaissent. On a la chef de l'Ours Noir, par exemple. On a Michael Béliveau qui, lui, est maître fumeur, très populaire sur Internet. Et notre porte-parole, Bob Gilles, le chef, pour nommer que ceux-là. Là, on en a 6. Alors, eux, ils vont donner des ateliers tout le long de la journée sur le barbecue, la cuisson, les types de barbecue, l'agencement entre les bières avec les côtes levées, tout ça. Fait qu'on a des activités toute la journée aussi. Et en plus des côtes levées, bien sûr, de la présentation au juge, comme je le disais. Et en soirée, on a Adam Karsh qui va être ici. Et on va avoir un orchestre à Raphaël dénommé dès 20 h sous la chaîne, sous le chapiteau, la scène JC électrique. Fait que c'est vraiment autour de la table, c'est la cuisine, c'est la famille, aussi spectacle. Mais tu sais, on veut que ce soit convivial. Fait que c'est pour ça que le site est gratuit. Les gens peuvent venir y passer la journée. Oui, exactement, toute la journée. Puis tu sais, c'est ça, il n'y a pas de billet pour accéder au site.
Fait que c'est ce qu'on veut. On veut que les curieux viennent. Tu sais, derrière, tu as vu, on souhaite beaucoup de proximité aussi parce que tout le monde est un peu curieux, tout le monde est un peu cuisinier. Fait que, tu sais, souvent, il y a des équipes qui ont des super machines. Puis, fait que là, on adore que les gens qui viennent nous voir, qui viennent visiter, qui puissent regarder, mais sans toucher, bien sûr, là, parce que c'est pas toujours une bonne idée. Mais tu sais, c'est ça, les gens, il y a la proximité entre ceux qui préparent la bouffe, puis les gens qui viennent sur le site. Puis souvent, ben, tu sais, ça va être autant le soudeur qui va regarder comment ça a été soudé que le machiniste ou le tripeux de bouffe puis à faire goûter. Alors, cette proximité-là, ça fait partie comme la mission qu'on s'est donnée au départ dans ce grand barbecue-là, c'est que les gens soient proches de la table de ce qui est préparé, là. Fait que, ouais, c'est assez participatif, assez de proximité. C'est quoi votre nom d'équipe? On est les Smoke Kings, nous autres. Puis vous venez d'où? Ah, un peu partout. C'est où ça, partout? Claude? Nous autres, on vient de Sorel. OK. Bon, fait que vous venez de loin. C'est votre première édition? Non, on est non, de Saint-Albert, Warwick. Ah, OK. On est à la 3e, nous autres. 3e, quand même. Là, vu qu'on a gagné l'année passée, on n'a pas le choix de défendre notre titre. On défend notre titre, on est les champions l'année dernière. Qu'est-ce que vous allez nous servir ce soir? Pouvez-vous nous en parler un peu, la recette du chef? C'est le chef. C'est moi le chef. C'est lui le chef. En fait, on va faire cuire les côtes levées dans le fumoir. On fait fumer au bois d'érable. Puis on rajoute la sauce, mais là, la sauce, on peut pas vous dire le secret par contre. Non. Parfait, ben merci. Bonne soirée puis bonne chance. Depuis tantôt, on t'entend dire « on »,« nous Ouais. ». C'est qui ça, « on », « nous », cette belle équipe? Oui. Bien, en fait, moi, je les appelle les colonels. Là. En fait, peut-être tantôt, on va parler de comment tout ça a démarré. Mais disons qu'on est un comité central que nous, on se voit quasiment à l'année longue. Okay. On va se donner un mois de pause, puis après ça, on brainstorm pour l'année suivante. Alors, on a Christian Vizina, lui, s'occupe de tout ce qui est finance, billetterie, tout ça. Geneviève Baudette, elle s'occupe de communication, fait aussi de la coordination. Charles Lambert, lui, s'occupe de tout l'aspect alimentation. Fait que autant de gérer les équipes que de trouver l'approvisionnement à Côte-Levée, parce qu'on en passe beaucoup de Côte-Levée dans notre grand barbecue. Alors, c'est ça. Sans oublier, là, mais disons que ça, c'est le comité avec moi qui s'occupe de la logistique et de la coordination. Disons qu'on est les quatre là, où on travaille à l'année. Puis après ça, quand l'année avance, bien là, on va agrandir. Là, il y a Lison qui s'occupe des bénévoles. On a David Méthode qui s'occupe du bar. Fait qu'on a comme un deuxième comité élargi. Et bien sûr, c'est un événement qui est impossible avec, toute seule. C'est pas à 4 ou 5 personnes. Ou à 10. Fait qu'on a plus de 80 bénévoles toute la journée pour monter le site, s'occuper du bar, faire le service au bâton rouge cette année. Alors, c'est ça, on parle à peu près de 80 bénévoles de près ou de loin dans cette grande aventure du grand barbecue. Tu voulais nous en parler justement, comment ça a commencé, tout ça? Qui a eu l'idée de génie? Ça a parti comment? Bien, évidemment, ça a commencé autour d'un barbecue, là. OK. Ben moi, tu sais, comme je suis conseiller ici à Ville de Warwick, je souhaitais avoir un événement par saison, puis je cherchais quelque chose pour l'automne. Il y a des balades gourmandes, mais tu sais, c'est un événement quand même régional, puis je voulais avoir une petite couleur pour Warwick, puis je trouvais pas. Puis j'essaie de trouver quelque chose qui faisait du sens, puis que les gens de Warwick se l'auraient approprié, que ça devienne leur festival ou leur événement. Puis chez Geneviève, un souper fête d'enfants avec Charles qui nous fait une grosse bouffe. Puis lui, il m'explique qu'il est allé à Burlington, en Ontario, voir une compétition de rib. Mais tu sais, ça, c'est des camions, je sais pas si tu as déjà vu ça, là. Tu sais, c'est des gros 53 pieds avec, tu sais, c'est des pros, là, ils font une tournée de ça. C'est comme des méga food trucks. Puis là-bas à Burlington, il y en a une douzaine. C'est gigantesque comme genre d'événement. Puis en jasant avec lui, on s'est rendu compte que on avait à peu près le même genre de discours où, moi, avec mon ancienne gang de football, quand on était au Super Bowl, on se disait toujours, il faut qu'on fasse des côtes levées, on se fait goûter nos recettes, la mienne est meilleure, non, c'est pas la tienne. Puis Charles qui disait qu'il avait fait la même chose avec ses amis. Puis je pense que c'est assez, il y a quelque chose de, moi je dis néandertal là-dedans, là, de la viande, du barbecue, de dire c'est qui a les meilleurs. Alors moi, ça a vraiment fait événement d'automne, plus concours amateur de côte levée. Là j'ai comme fait, là, notre événement, on fait ça sur la piste cyclable, on fait ça vraiment convivial, comme je te disais. Alors là, on était autour du barbecue, on parlait de ça, je disais, on devrait faire ça à Warwick, un concours plein d'équipes, puis tu sais, on le fait sans bourse,
100 sous, juste pour l'honneur, juste pour pouvoir agacer les autres quand on est à l'épicerie ou ben non. C'était les miennes. Les miennes, les meilleures, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de bourse au Grand Barbecue. Il y a la fierté, il y a le trophée que Jérôme Grenier nous a fait. On a 2 beaux trophées qu'on a demandé à un artiste qui vient de Warwick. Mais, tu sais, on voulait que ça reste ça, que ça reste pas une question de sous, mais une question de plaisir, une question de le faire par partage aussi, parce qu'on travaille fort, les équipes travaillent fort pour pouvoir offrir à ceux qui ont les billets, puis offrir à ceux qui viennent sur le site. Fait que là, après ce souper-là, moi, j'ai rappelé Charles le lendemain pour lui dire, là, on avait quelques coupes de vin de prix, on avait bien mangé. Fait que je lui ai dit, t'es-tu sérieux? Te souviens-tu ce qu'on s'est dit? Parce que moi, je m'en souviens, puis moi, j'embarque et dis, Étienne, on le fait. Fait que là, ça a commencé comme ça, où on s'est regroupés comme ça ensemble. Puis là, on s'est demandé, dire là, on ne pourra jamais faire ça toute seule. Puis là, on s'est dit qui pourrait embarquer dans cette folie-là. Puis quand on était autour de la table, Geneviève, vous va embarquer là-dedans, va venir vous faire votre publicité, tout ça. Puis après ça, Christian, qui est aux finances, on joue au hockey ensemble, au deck hockey. Fait que je savais que c'était vraiment un hub dans les finances puis dans la gestion, tout ça. Fait que tout de suite, en lui en parlant, il a embarqué tout de suite. Il aime la bouffe, il aime les côtes levées. Fait que tu as rallié des amis ensemble, finalement. Oui, c'est ça. On s'est cassé beaucoup la tête la première année, comment on allait articuler tout ça. Mais c'est ça, 4 têtes, 5 têtes en vaut plus qu'une. Hein. Puis on est arrivé avec quelque chose, je pense, de bien pour la première année. La deuxième année, c'est une année de consolidation. Puis la troisième année, c'est une petite année de croissance tout en gardant les 2 mains sur le volant. Maintenant. Tantôt, tu nous as parlé d'un porte-parole. C'est quoi son rôle dans l'activité? Bien, c'est la beauté. Là, parce que je ne veux pas tomber trop dans l'émotif, mais tu sais, c'est une vibe. Hein. C'est une vibe, on dirait que les gens le ressentent, ça. Autant la population que les équipes. Puis la première année, Charles est arrivé, ça nous prend un porte-parole, ça nous prend quelqu'un qui est barbecue. Fait qu'il nous a amené l'idée de Bob le chef. Fait que la première année, Bob, il a embarqué, on a pris une entente avec lui et tout ça. Et après la première année, il a tout de suite dit, là, l'année prochaine, je suis ici. Il a adoré. La deuxième année, l'année passée, on a plusieurs bed and breakfast à Warwick. On s'est organisé pour qu'il y ait une chambre juste de l'autre côté de la rue. Fait que Bob est resté avec nous cette année, la même chose tout de suite. Je reviens, les gars, c'est sûr. Fournis-moi une chambre, il fait un atelier. Puis pour nous, un porte-parole, c'est quelqu'un qui représente l'image de l'événement. C'est un homme qui est jeune, qui est dynamique. C'est quelqu'un qui est très aussi cet aspect proximité. C'est pas quelqu'un dans la distance. Hein. La cuisine se rapproche de plus en plus des gens, de moins gros livres avec une multitude d'ingrédients, tout ça. Fait qu'on trouvait que c'était un porte-parole qui était exactement dans notre créneau, qui fitait bien. Puis j'étais vraiment surpris de sa notoriété la première année, franchement, là, quand justement tu étais venu. Moi, je m'imaginais, c'est un gars qui est très web. Je disais, les jeunes, ils le connaissent tous. Mais même les gens un peu plus âgés, comme il faisait des capsules à la télévision, fait que tout le monde voulait avoir des selfies avec lui, tout le monde voulait prendre des photos avec Bob. Puis c'est le fun parce que, tu sais, il est de notoriété, mais il y a beaucoup de crédibilité aussi. Fait que quand il fait le tour des équipes, tu sais, les équipes sont enchantées de le voir arriver. Hey, Bob, goûte à ma sauce. Hey, moi, je fais ça comme ça. Fait que lui, je me souviendrai à tous les ans, il est toujours excessivement impressionné par le fait que c'est amateur. Puis que c'est tout du monde qui se donne, puis que c'est tout du monde qui font pas ça dans leur vie. Il y a des enseignants, il y a des machinistes, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de loin aussi. Tantôt, j'ai pu discuter avec des équipes. Là, Ça, c'est un peu... c'est spécial, ils sont spéciales, eux. C'est contagieux. C'est la vibe. C'est comme je te disais, ils ont su ça beaucoup par les médias sociaux, parce que nous, on n'a pas de prétention derrière ça. On veut juste regrouper plein de tripeux de bouffe et de famille. Fait que là, on a une équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu cette année qui ont entendu parler de ça. On a encore une équipe de Québec. Fait que, tu sais, c'est en train, tranquillement, pas vite, de rayonner, tu sais, dans la grande région. Là, on commence à grandir. Puis, tu sais, pour les billets, c'est la folie. Ça appelle de Québec, de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières. C'est quoi votre nom d'équipe? Viking Smoking Q. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ce nom-là? Oui, ben, je pense que c'est plus on aime ça, toute la culture viking et tout ça. Fait que quand on s'est mis à faire du fumoir, on se cherchait un nom d'équipe puis ça a tombé sur ça. Puis c'est juste parfait, là. C'est resté accroché. Oui, effectivement. Est-ce que c'est votre première édition? Non, c'est notre deuxième. L'année passée, on est venu, on était 4. Là, on est 3 qui revient, là. Ouais. Fait qu'on a assez aimé ça pour en revenir, là. Ouais.
Puis justement... On était supposé être 4 au départ, mais il y en a un qui n'a pas pu venir. Fait que, on espère avoir une 4e personne dans la journée, mais sinon on est 3 puis on va revenir ça en masse. Vous avez l'expérience, là, fait que ça devrait être pas pire. C'est le fun, c'est relax. De toute façon, toute la journée, c'est pas compliqué. C'est juste le service. Il faut être plusieurs parce que ça roule. Puis C'est ça. là, avec le nouveau setup qu'ils ont fait ici, là, c'est encore mieux que l'année passée. L'année passée, on était sur la piste cyclable. Là, on est dans un espace plus grand. On a de la place. Les gens vont pouvoir se promener. Puis on est tous ensemble. En plus, les équipes, là, ça va être génial. Là. Exact. Vous savez, ça, je pense que c'est mieux organisé. Puis on fait vraiment ça pour le plaisir, nous autres. Là. On fait ça. On est pas assez. Ce qu'on aime ici, c'est que c'est pas compétitif tant que ça. Oui, on fait il y a des juges, on fait des dégustations, mais on n'est pas des professionnels, mais on fait ça pour s'amuser. Puis on aime l'ambiance. Est-ce que le monde est bien sympathique avec nous? Puis cette année, on en revient pour ça. Est-ce que vous êtes des collègues de travail dans la vie, des amis? Moi, puis là, On est un couple! Vous êtes un couple? David, c'est notre ami. Fait que C'est un ami. Fait que souvent, ça, c'est mon fumoir. Fait que quand on fait du fumoir, souvent, on va inviter des amis, David, puis tous les chums, puis on cuisine là-dessus toute la journée. Moi, j'adore ça. Là, fait que... C'est à toi personnellement. Oh, oui. C'est eux autres qui m'ont donné le goût du barbecue, en fait. Parce que, tu sais, j'aimais faire du barbecue, mais je suis pas aussi connaisseur qu'eux autres. Mais, tu sais, ils m'apprennent plein de choses parce qu'ils sont vraiment très bons en barbecue. On a nos recettes, puis on s'amuse, puis rien de bien compliqué, là, mais... Parlons-en de la recette. Est-ce qu'on peut avoir un cue? Qu'est-ce que vous allez nous servir ce soir? Ben là, on commence toujours avec un rub, je vais aller chercher si vous permettez. Là. Oui. Ça, c'est ce qu'on met, dans le fond, c'est notre marinade qui est sec, si on veut. C'est un mélange d'épices avec un peu de sucre, un petit peu de sel. Fait que c'est très, très épicé. On met ça sur les côtes. Après ça, on va prendre nos côtes. On les fait cuire normalement 2 heures. On les fait boucaner, si tu veux. Là. C'est sûr que moi, si tu veux voir, moi, j'ai ma pile de bois. On fume au... voyons. À l'ancienne. L'érable à sucre et cerisier sauvage, là. C'est tout du bois que j'ai ramassé, super clean. Fait qu'on va fumer avec ça. Après ça, on va les emballer 2 heures avec... on va mettre un peu de beurre, un peu de sucre encore. On met ça dans l'aluminium quelques heures dans le fumoir. On les ressort. Là, on va ajouter la sauce. Fait que la sauce, je peux te la sortir si tu veux aussi. Là. Elle est juste ici. Là. Je viens de la chercher. Ah, fait que vous arrivez vraiment avec tout votre stock prêt, votre épicerie? Oh, on est prêt. Il faut être prêt. Fait que là, notre sauce, est... là, elle est froide, là, si tu veux sentir. Là. Fait que là, elle est toute prête. Fait que là, dans le fond, là, on va faire chauffer notre sauce, on va mettre ça sur les côtes. Puis après ça, à peu près 1 heure, on va faire le service avec ça. Là. Fait que normalement... L'ingrédient secret, le bourbon. Le bourbon. Dans la sauce. OK, c'était ça le petit Oui, c'était ça. que je sentais, là. C'est ça. OK. Même le bourbon, je peux te sortir la bouteille, là. Il y a un bourbon en particulier qu'il faut prendre ou? Non. On a mis du bon bourbon, là. On s'est gâtés, là. Fait que, tu sais, des fois, on fait des sauces pour mettre du bourbon cheap. Là, j'ai acheté une bonne bouteille pour ça. Ça change vraiment le goût de la sauce, là. Fait que, on adore ça, là. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci. Les équipes sont là depuis quelle heure ce matin? Parce que nous, pour le dire, on est arrivé à 9 h et Oui. c'est comme si tout le monde était là depuis 3 Oui. heures déjà. Je veux dire, il y avait du monde déjà Oui. assez en quantité impressionnante. Je veux Oui. dire, comment ça se passe, là, le grand jour? Bien, disons, pour les équipes, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à 7 h le matin, on a une réunion d'équipe, rappeler tout ce qui est hygiène, parce que c'est important avec le MAPAC, on manipule quand même la viande et la nourriture. Fait qu'on a un rappel comme ça, un rappel de sécurité, on a un rappel de tout ça, tous les règlements aussi. Alors, à 7 h et à 8 h le matin, là, ils reçoivent leur viande. Ils ont déjà toute leur boîte déjà préparée. Alors, ça, c'est une entente qu'on a avec eux dans les conditions. C'est nous pour standardiser, hein, c'est pas eux qui amènent la viande. Fait qu'à 8 h, là, ils reçoivent leurs ribs. Et là, il y a un petit rush le matin parce qu'il faut démembrer. Là, les équipes sont toutes là, ils travaillent fort. Puis là, après ça, dans le fond, ils mettent ça dans le four. Ils mettent ça dans leur barbecue. Et là, il y a un petit moment d'accalmie. C'est pour ça le petit shooter de tantôt. Ouais. Là, tout est dans le fumoir, tout est dans le barbecue. Puis là, c'est de l'amour. On laisse aller, on contrôle la température, on prépare nos rubs, on va agacer les autres équipes. On prend une petite bière en regardant ça, puis c'est ça. Fait que c'est pas mal le déroulement pour les équipes. Et là, ils badigeonnent puis ils donnent l'amour à leur côte levée jusqu'à 16 h 30. À 16 h 30, là, la première équipe va amener
des côtes levées pour les juges sous la scène GC électrique. Et là, on a le panel de juges. Et là, il y a un aspect présentation. Ça, c'est un super show à voir. Les gens à la maison, là, 16h30 jusqu'à 17h30. Chacune des équipes, il y en a qui ont des bandes sonores, on se créerait dans un show rock. Il y en a, tu sais, même les gilets, c'est fou comment ils sont craqués. Un gilet pour préparer, mais là, il arrive à la présentation avec un autre chandail propre. Des super présentations de quelques équipes là, que j'ai entendu des échos que ça va être vraiment... Ils se donnent même dans la présentation pour les juges. Et après ça, à 18h jusqu'à 20h, bien là, les équipes, c'est les gens qui sont les détenteurs de billets. Et là, bien, ils donnent une côte levée aux 1200 personnes quand même. Là, on a 1200 billets. C'est ça, c'était ça ma prochaine vendus, question. ouais. En fait, c'est... Wow! Fait que c'est ça. Puis là, à 20h, en théorie, tout le monde a mangé, tout le monde a la bédaine pleine suffisamment. Et c'est ça, puis après ça, on a la remise des prix, autant jury que grand public à 21h. Tantôt, tu en parlais, votre comité est bénévole, plus à peu près 80 bénévoles. Oui. Tous les sous sont remis à une cause. Veux-tu m'en parler? Oui, c'est parce qu'à la base, c'est ça, comme c'est la famille, tout ça, la première année, on avait à réfléchir à ça, les profits. Évidemment, nous, à la base, on voulait redonner à Warwick ou à la région, ou un organisme et tout ça. Et pour avoir déjà fait d'autres événements caritatifs, parfois, ça devient complexe, il faut savoir qui on donne. Puis, comme on est une collectivité tissée serrée, bien, il y a un super comité de solidarité. Puis, un de ses gros mandats, c'est les paniers de Noël, par exemple, dans les écoles et tout ça, pour les familles plus défavorisées. Puis on sait que c'est un comité qui fonctionne très bien, qui a déjà des bénévoles, puis ils ont déjà un réseau, par exemple, le centre d'entraide contact avec Diane, mais tu sais, ils ont déjà des liens avec ces gens-là pour aider les familles plus dans le besoin. Fait qu'on s'est dit, nous, on prend les profits, on le donne au comité de solidarité. Eux, ils savent les besoins. Puis on tenait vraiment à redonner aux familles qui sont peut-être... Ça, c'est l'argent carrément des billets, dans le fond, qui est une grande partie redonnée. Là. Oui. C'est combien que vous donnez chaque année? Bien, la première année, on a donné 2 000 $. L'année passée, on a donné 5 000 $. Puis cette année, on s'est donné un objectif de 10 000 $. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Là, tu sais, parce qu'on le fait pour le plaisir, mais tu sais, on veut aussi amasser des sous pour que ça vaille la peine. Puis on le sait, moi je le vois à l'école, je sais qu'il y a une retombée. Puis le comité de solidarité, tu sais, cette année avec Sébastien Fauché, qui est le président, tu sais, qui me disait, avec le grand barbecue, les sous que vous me donnez, ça me permet d'élargir. Parce que les familles dans le besoin, tu sais, c'est pas juste des gens qui ont un frigidaire vide, c'est vrai que ça existe. Tu sais. Mais il y a aussi des familles qui vivent de la maladie avec un enfant, par exemple, où il y a des cas qui vont aider des familles qui vont avoir un incendie puis qui perdent tout. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de redonner à ceux qui sont dans une situation précaire et particulière. Fait que, on tenait à ce que ce soit ça, que ce soit un organisme puis régional, que ce soit Warwick puis les villages aux alentours, pour que les gens encore là s'approprient puis voient un impact dans leur vie. Voient un impact, moi je le vois enseignant, je sais qu'il y a des élèves, il y a des familles qui reçoivent du comité de solidarité, je vois l'impact que ça a. Là, il y a des projets parce que justement le comité de solidarité, ça lui donne beaucoup de sous. Il peut élargir pour peut-être pas juste faire de l'alimentaire ou justement dans le cas d'incendie, mais aider pour des petits déjeuners, par exemple, pour les enfants et tout ça. Fait que les besoins sont immenses. Puis le grand barbecue, c'est juste un pas. Ça comblera jamais tout. Mais ça fait partie. Mais c'est un bon pas dans la bonne direction. C'est quand même des montants très élevés que vous réussissez à ramasser. Là, on le dit en une journée. Là. C'est vraiment génial. Journée, c'est ça. C'est exactement. Puis, tu sais, puis on ramasse des sous, puis dans le plaisir. Moi, tu sais, c'est comme... c'est ultra, là. Je veux dire, en mangeant des côtes levées, il y a pire, là. Il y a pire quand même, là. Oui, je pense que oui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on encourage. Fait que l'encourage pour l'organisme, mais en même temps, on a du plaisir. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est... Puis c'est sûr qu'on a toujours dans la perspective de la pérennité de l'événement, mais on sait que ça fait un impact dans notre ville. Est-ce qu'on peut déjà entrevoir une 4e édition? Bien, je te dirais que le dénominateur, c'est le plaisir. Là, je vois beaucoup de sourires dans le comité avec les chandails rouges. Fait que j'imagine que oui. Je peux pas parler pour eux. Moi, c'est sûr que j'ai le goût. C'est un événement qui va bien. Puis comme je disais, à la 3e année, on commence à avoir une certaine maturité. Fait que, tu sais, ça demande énormément d'énergie, mais ça reste que on est moins stressé, moins d'anxiété parce qu'on sait vers quoi qu'on s'en va. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être parce qu'à la base, c'est un collectif.
Fait que le Grand Barbecue devient ce que les gens qui gravitent autour du Grand Barbecue veulent bien lui donner. Fait que si tout le monde pousse cette barque-là, bien, la barque, elle va aller plus loin. Fait que l'an prochain, je souhaite avoir une 4e année, mais c'est un collectif, c'est une équipe. Fait que après le Grand Barbecue, quand on va passer notre journée, là on va s'en jaser, mais disons qu'on a déjà quelques idées pour l'édition 4. Mettons. Ça regarde bien. Ah ouais. Étienne, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, ça a été un plaisir. Ouais. Puis je pense, pour continuer la tradition, tu as justement un défi pour moi. Moi, j'ai un défi pour toi. J'ai bien hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Comment je vais gérer ça? Comment tu vas gérer? On te fera pas manger le plus de côtes levées que tu as. Ouf, OK, bon, en 5 minutes le plus, c'est pas ça, tant mieux. Bon, ben, je te suis. OK. Fait que là, Emmanuel, t'es prête pour ton défi? Je suis prête. On va voir si t'es une vraie Ribbers. Là, on est avec les Smoke Kings au Grand Barbecue. Fait que je prends le micro à Christian qui va t'expliquer c'est quoi ton défi. Salut Emmanuel, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Premièrement, quand tu viens ici, il faut que tu salues le cochon. Ah, OK. Alors, bonjour, monsieur le cochon. Vas-y. Ah, OK. Voilà. C'est fait. Deuxièmement, on va te prêter la casquette. OK. Très important. On va te donner les lunettes aussi. Je me ramasse toujours à triquer dans ces défis-là. C'est voilà, bon, on va commencer par les lunettes, je pense. Parce que ça boucane. Ça boucane tant que ça? Tu vas comprendre pourquoi. OK. Maintenant, ça prend les gants. OK. Tu voulais pas me faire mettre les gants avant, hein? Non, j'aurais pas été capable de... Les lunettes, ça aurait été compliqué. OK. Ça, c'est votre kit d'équipe, c'est ça? Exactement. Bon, là, tu vas prendre une bouteille. OK. Ça, c'est notre potion spéciale. OK. Là, je sais pas si on peut voir, peut-être vous placer de l'autre côté parce qu'on va ouvrir la porte. Puis là, excusez-moi, je vais tirer une plaque, puis toi, tu vas asperger comme il faut avec la potion spéciale. T'es prête? OK, on oui. s'invite pour pas perdre de chaleur. OK. On asperge. Et voilà! Tu fais bien ça? Ah, ben... Bonjour, monsieur Bob! L'ami Bob! Ben oui! Voilà, on asperge comme il faut pour mettre de l'humidité. Et voilà, on y va dessus un peu partout en Ah oui, particulier. comme ça, allez-y allègrement, on tire les plaques. Et voilà, c'est tout! C'est alléchant, ça. Le défi relevé, Emmanuel! Défi relevé, bon, je vais enlever ça, je pense! Bon travail! Merci! Ben merci, Bob, pour ton aide! Merci! Bienvenue! Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.